Salut Audrey. Salut Jean-Luc. Et qu'est-ce que tu fais? Bah, je me suis habillée en circonstance. On essaye la voiture de James Bond. Eh. Ah oui, mais il y a erreur là. C'est pas la voiture de James Bond, c'est la voiture de camping. Oh ouais, non mais là, c'est beaucoup moins classe quoi. Ouais, mais moi si personne me prévient jamais aussi. Bon alors Jean-Luc, extérieurement cette voiture, bon, elle est juste magnifique, faut le dire. Cet avant, il fait vraiment avec cette calandre chromée. Alors on va retrouver le dessin de la calandre qui a été repris d'ailleurs sur les Aston récentes. Donc on va s'apercevoir qu'on a une calandre qui est reconnaissable. C'est une voiture qui a une signature. On va reconnaître la marque. Elle a quand même une image assez mythique avec, même je crois, Amicalement Vôtre ou des films comme ça où elle a été utilisée. Elle a réussi à garder une ligne sportive, c'est-à-dire qu'on a une berline dans le style anglais. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas ostentatoire, c'est voilà. Ah, ça reste classe, ouais. Et elle a quand même des sacrés pneus. Alors là, on est quand même pratiquement avec des pneus d'époque, parce que bon là, on est sur les tout premiers Michelin XAS qui sont dessus, bon, qui ont été montés, mais enfin, c'était déjà monté avec des roues quand même assez volumineuses. Le gros souci des voitures d'époque, c'était le refroidissement. Là, c'est une voiture qui supporte, mais bon, on s'aperçoit que le capot était étudié, la calandre est énorme, on a une bouche d'air supplémentaire sous la calandre pour encore refroidir. Donc on voit qu'on a une voiture qui est ils avaient prévu le coup, ouais. Voilà, une voiture qui a été très bien étudiée. Donc Jean-Luc, j'ai l'impression que dans cette voiture, il y a quand même des choses un peu plus high-tech qu'à l'époque, ce qui était prévu. On s'aperçoit qu'on a un tableau qui est très complet, donc on peut surveiller la température d'eau, la température d'huile, la pression d'huile. Bon, bien sûr, on a un compte tour et après on a les manuaux classiques de circuit de charge et d'essence. Moi, ce qui m'étonne, c'est ça là. Alors, les vitres électriques dans ces années-là, bon, ça peut paraître dérisoire aujourd'hui, c'était exceptionnel à l'époque. Voilà. Les cendriers sur les portières. Voilà, c'est-à-dire que là, voilà, on pouvait fumer en roulant, on avait les cendriers dans les portières, on en a un au milieu. Il y en a de partout. Sur le côté gauche, là en bas, j'ai une manette. À quoi ça sert? Ben, on a des commandes d'air additionnelles qui sont séparées chauffeur-passager. Voilà, ce qui était quand même un luxe. Ah oui, son prix là maintenant, actuellement? Ça, c'est une voiture actuellement qui négocie généralement entre 350 et 400 000 euros. Voilà, en véhicule de collection. Et donc au niveau du moteur, tu me disais que c'était un V6? C'est un 6 en ligne de 4 litres. En fait, c'est la même conception que les Jaguars. 325 chevaux sur une voiture comme ça, on peut la pousser à combien de kilomètres/heure? Bah, je crois que c'est un véhicule qui était donné pour 230 km/h. Il faut savoir qu'il y a énormément de parties en aluminium sur la voiture, ce qui fait qu'on a un gain de poids par rapport à du carbone. Ou Voilà. Ouais. C'est surtout le couple moteur qui est intéressant. En fait, on ne va pas tirer les rapports au maximum. C'est des voitures coupleuses qui ont quand même des reprises assez intéressantes. C'est une boîte à combien de vitesses alors? Bon, on a 5 rapports sur le véhicule et c'est la version la plus puissante. Moi, en tant que passager, je suis vraiment étonnée par son confort de suspension. Voilà, je bouge presque pas, je suis pas attaché, il n'y a pas de ceinture de sécurité encore. Voilà, c'est vrai que pour une voiture ancienne, on s'aperçoit qu'on est quand même dans une berline confortable. Oui, exactement. C'est vrai qu'à essayer, là c'est quand même un petit moment de privilège de pouvoir faire un tour dans une DB6. Eh attends Jean-Luc, j'en ai une bonne. On n'attend pas Patrick? Eh tu vas où? Mais il se barre vraiment en plus. Oh non, ça c'est vraiment nul, hein, c'est pas drôle du tout. Bon, nous on se retrouve très vite pour un prochain essai. Suivez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook et sur autotest.fr. Et puis bah, tant que je suis là, on est tous dead on est vraiment temps.